Bonsoir à toutes et à tous. Comme vous le savez, je crois que vous avez remarqué que le titre de l'émission a changé. The Night Made Show, American. Avant, c'était mon Made Show. Mais c'est pour faire plaisir à nos téléspectateurs et aussi pour qu'on avance, on se développe. Et comme vous savez, que le nouveau décor, tout ce que vous voulez, de l'American. Bon, avant de commencer le show avec l'invité, et je vous laisse un petit peu l'imaginer, je crois que je l'ai déjà lancé sur les réseaux sociaux, mais bon, pour ne pas tarder, je crois, avant-propos. Avant-propos, j'étais en train de consulter un petit peu les réseaux sociaux sur les polémiques sur le bien-être animal. Et là, je suis tombé sur une vidéo d'un jeune Marocain au Maroc, dans sa vidéo l'étudiant au Maroc, qui ont pris en charge un chat, perdu, mouillé, tremblé, le pauvre de froid. Ils étaient tellement humbles et miséricordieux avec lui qu'il a parlé. Oui, il a parlé, regardez. السلام عليكم. شو سميت؟ كي دايره مسعود؟ شنو سميتك؟ ضاعت منك؟ ها؟ شو سميتك؟ عبد العالي. شو سميتك؟ يا عبد العالي. اسمك عبد العالي؟ عبد العالي. Donc voilà. Donc, comme premier épisode, j'aimerais bien accueillir chaleureusement Lucille Paulin. Qui ne connaît pas Lucille Paulin? Lucille Paulin, c'est la présentatrice, une chroniqueuse à l'RTBF. Et je tenais à l'inviter pour me faire cet honneur à la première épisode de la deuxième saison de The Night Made Show. Mais juste après ce jingle. Et pour t'accueillir, Lucille, l'hospitalité marocaine, le thé à la marocaine. Merci beaucoup, Mohamed. Je t'en prie. Il est chaud et tout, c'est cool, merci. Elle n'est pas tout à fait chaud, là, tu peux refroidir, mais bon. C'est pas grave, on va dire qu'il est chaud. Lucille, tout d'abord, je m'excuse si je pose cette question directe. Tu es belge ou tu es française? Française. C'est pour ça que tu as fait l'université à Bordeaux. En France, à Bordeaux, exactement. Donc littérature moderne. Tout à fait. Et pourquoi ce choix? Pourquoi avoir fait littérature moderne? Oui, c'est ça. Honnêtement, je ne sais pas si j'en avais d'autres, en fait. J'ai commencé, avant de faire lettres modernes, j'ai fait 1 an de droit, qui a été une réelle torture. Je voulais défendre la veuve et l'orphelin, je voulais devenir une grande avocate, et en fait, je me suis plantée. Ça m'allait pas du tout, parce qu'il fallait apprendre énormément de choses par cœur, un petit peu comme en médecine, et il fallait surtout répondre à beaucoup de règles. Les règles et moi... Ouais. Ça fait 2. Et en plus, j'ai eu une formation littéraire déjà au lycée. Donc, c'était la suite logique, en fait, que j'allais vers les lettres modernes. Donc, j'ai tordu le fil dans l'autre sens et j'ai rectifié le tir. Moi, lorsque je te vois présenter une critique d'un roman, en fait, je t'imagine toujours une petite fille. Tu as grandi dans un monde où là, on voit une bibliothèque, plein de livres, plein de romans. Et je crois que c'est ça qui t'a donné l'envie de suivre la littérature moderne. Alors, il se trouve que quand j'étais jeune, j'ai beaucoup déménagé. J'avais pas tant de livres que ça dans mon entourage, même si mes parents m'offraient volontiers ce que j'avais envie de lire. Mais ce sont surtout les bibliothèques publiques qui ont été mon refuge. Et les bibliothèques universitaires aussi, parce que plus jeune, j'avais pas forcément un budget illimité pour les livres, donc il y a beaucoup de livres que j'ai lus que je n'ai toujours pas dans ma bibliothèque. Un jour, il faudra que je me les procure. Mais oui, non, c'est surtout la bibliothèque qui a été ma deuxième chambre, on va dire. C'est bizarre, lorsque tu as parlé sur le refuge, on dirait que tu lis de mes pensées, parce que la deuxième question, c'était est-ce que la littérature, ou bien lire un roman, c'est un refuge pour Lucille? Mais avant ça, d'entamer ce genre de questions, j'aimerais bien que vous jetez un coup d'œil sur ce podcast qu'on a préparé sur Lucille, le soleil, la rayonnante Lucille. Salut, c'est Sylvestre. Avec toute l'équipe de Pur, on participe aux 100 km de Cap 48. On a besoin de vous. 100 km. Et ouais les gars, 100 km, on va relever ce super chouette défi tous ensemble pour Cap 48, 100 km. 100 km. Si vous faites un don et que tous ensemble on récolte 100 € par kilomètre, ça fait 10 000 € pour Cap 48. 10 000 €. Tu ferais comment, toi? Ouais. Vas-y. On te voit. Enfin, tu dois pas faire le bruit, quoi. Ouais. C'est dur, c'est vrai que c'est dur de pas faire. C'est parti. Aurore est là pour savoir si elle va rester dans l'institution dans laquelle elle réside à temps plein jusqu'à ses 15 ans, puis jusqu'à ses 18 ans,
cette scène va se répéter, malheureusement, encore et encore. Ben voilà, Lucille, c'était vraiment magnifique, cette ambiance avec tes collègues et tout. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes vraiment addict depuis votre enfant, addict à la lecture? Vraiment addict à la lecture. Je dirais oui, mais c'est quand même arrivé plus tard, plutôt vers mes 13-14 ans. J'ai fait des rencontres, on m'a prêté beaucoup de livres aussi. Quand, toi-même tu sais, à l'adolescence, c'est là où nos goûts s'affirment, on a des passions qui se révèlent, qui se réveillent. J'ai fait beaucoup de rencontres quand j'étais au lycée, donc vers mes 14-15 ans. Et il y a une personne en particulier, une amie à l'époque, qui m'a prêté son exemplaire de Léo de Hurlevent. D'Émilie Brontë, et ça a été une réelle révélation. Je me suis dit que je ne pourrais plus rien faire d'autre que de lire ou d'écrire. Est-ce que, sincèrement, lorsque je te vois en train de présenter, comme je te dis toujours, est-ce que c'est un vrai refuge pour Lucille? Il faut être dans un état d'âme pour lire, ou bien qui te donne l'envie? Est-ce que c'est la couverture ou bien le contenu? On ne peut pas savoir le contenu. Je me suis dit, on ne peut pas directement attaquer un roman, comment dirais-je, à la fin. C'est méchant, c'est pas bien de lire, d'aller à la fin du livre ou bien du roman. Ça m'arrive parfois de lire la dernière phrase. Une fois n'est pas coutume. Mais non, mais en fait, je crois qu'il y a c'est complètement multifactoriel en fait. La raison pour laquelle on va aller vers un livre, c'est soit parce que quelqu'un vous l'a donné, soit parce que vous l'avez trouvé dans la rue, soit parce que vous passez devant une vitrine de librairie et que la couverture vous accroche l'œil, ou alors vous lisez le 4e de couverture. Oui, aussi, c'est sur le nom, parce que clairement, il y a des aficionados, aficionadas de certains auteurs ou autrices qui suivent en fait les romans d'année en année. Par exemple, il y en a qui se disent, bon, ben, toutes les rentrées littéraires en septembre, je m'achète l'Amélie Nothomb. Le Amélie Nothomb qui sort, je l'achète. Ou le Joël Dicker, je le suis. Voilà, il y a des gens qui suivent comme ça. Après, il y a des raisons, j'ai envie de dire presque psychiques, qui nous poussent à aller vers un livre plutôt qu'un autre. Quoi. Tu sais, lorsque je te vois à la TVF ou bien dans ta chronique, en train de présenter, de nous parler un petit peu avant-propos, si tu veux, et tu présentes un roman, franchement, j'ai faim. Fin de livre au moins, j'espère que c'est ça, non? Sincèrement, tu me donnes envie, en fait, tu me donnes envie de lire ce livre. Et ta façon de le savourer, on dirait que tu es en train de le savourer. Tu te présentes une recette, tu vois, ça donne vraiment envie d'aller vraiment vers ce roman-là et découvrir ce que tu es en train de proposer à lire. Et comment tu arrives à faire ce genre de choses? Sincèrement, tu prends ton temps pour lire chaque roman afin de le décrire de telle façon, de telle manière? Tu donnes un tableau artistique, en fait? Oui, évidemment que lire un roman, ça prend du temps. On le lit d'abord pour soi, c'est-à-dire que quand je lis un roman, je ne pense pas au public après qui va recevoir ma chronique ou voir ma chronique, évidemment que non. Et ensuite, j'essaie de voir ce qui, moi, m'a touchée, parce que je me dis que je ne suis pas si différente des autres que ça. Donc s'il y a des choses qui m'ont touchée, ça veut dire qu'elles sont universelles, intemporelles. Voilà. Et je partage. Il y a forcément quelqu'un dans l'audience que ça va toucher soit de la même manière, ou que ça va accrocher, ou alors il va penser à quelqu'un de son entourage en disant « Tiens, cette personne-là a peut-être besoin de ce genre de lecture-là en ce moment. » Je vais lui offrir. Je vais vous montrer comment Lucie présente un roman. Vous allez voir, vous allez sentir ce que je suis en train d'essayer de vous mettre dans ce cadre artistique. Regardez. Car les sirènes l'ensorcellent d'un chant clair, assise dans un pré, et l'on voit s'entasser près d'elle les os des corps décomposés. Voilà comment débute ce récit livré à la première personne avec un passage de l'Odyssée d'Homère. C'est le premier roman de Tom Charby aux éditions du Seuil, Les Sirènes d'Esvedra. En fait, pour l'anecdote, les habitants d'Ibiza racontent que les sirènes, auxquelles Ulysse a échappé, se cachaient à Esvedra. C'est une toute petite île voisine, inhabitée, que ceux et celles qui ont la chance d'approcher qualifient systématiquement de magnétique. Et pour cause, elle est à l'origine de bien des légendes, dont nos fameuses sirènes, créatures mythiques, tantôt sublimes, tantôt monstrueuses. Bon, dis-moi, Lucille, quel roman vous a marqué le plus depuis que vous avez commencé à lire les romans? Depuis que j'ai commencé à lire des romans, lequel m'a... Oh là là, c'est compliqué, il y en a tellement. Oui, il y en a des centaines. Le plus, déjà, il y a ce fameux Léo de Hurlevent d'Émilie Brontë qui a quand même
marqué le coup, qui est Ouais. devenu mon livre préféré. Ah. Un autre roman, c'est un diptyque de Marcel Pagnol. Qui s'appelle L'eau des collines. C'est, je ne sais pas si tu as déjà vu cette adaptation-là de Berry, Jean de Florette et Manon des Sources. C'est un diptyque qui m'a beaucoup marqué, que j'ai lu bien après avoir vu le film. Et j'ai adoré en fait remarquer toutes ces différences déjà entre l'adaptation cinématographique et le roman. Ouais. Et surtout chez Pagnol, il y a une ambiance très française, il faut le dire. Très rustique. Ouais. C'est très particulier, mais c'est un univers à part entière. Et c'est ce genre d'univers vers lequel je vais la plupart du temps, il faut le dire. Donc si je te fais un choix, je te dis, voilà, sur mon ordinateur, il y a un fichier d'un film qui parle d'un roman. Et je te dépose le roman lui-même. Tu choisis quoi? Tu commences par quoi? Ah, bonne question, parce que j'adore le cinéma aussi. Justement, Ouais. C'est la même histoire ou pas c'est la même histoire. C'est la même histoire. Ouais. Ah, je crois que je commencerai par le livre, Ah bon? quand même. Ben déjà, comme Harry Potter, ça vient d'une écrivaine. Tout à fait. Ben voilà, donc... Et Harry Potter, que je le confesse, je n'ai jamais lu. J'espère qu'il ne va pas nous entendre, qu'il Il ne sera faut pas être fâché. honnête. Je pense que J.K. Rowling ne m'en voudra pas. Mais non, j'ai vu tous les films et je n'ai pas lu les livres. Donc oui, on peut être critique littéraire Ouais. et être passé à côté de beaucoup de mastodontes publics. Est-ce que lorsque tu parcours un roman, tu vois le tableau, tu es en train d'imaginer les situations? Oui. Tu es en train vraiment d'imaginer, de le vivre? Ah ben si bien que je me prends pas mal de poteaux quand je suis en train de... Je lis en marchant souvent, dans les transports en commun, dans les ascenseurs. Tu es dans ton monde. Dans les escaliers, voilà, et ça peut amener à beaucoup d'accidents domestiques. Accident de travail. Voilà, c'est ça, il y a un peu de tout. Mais, oui, bah, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'en fait, on a une vision très particulière. Et c'est ça qui fait parfois que les gens vont être déçus en voyant un film, c'est qu'eux se sont déjà fait leur film. Ah, oui. Ils ont déjà imaginé les personnages à leur manière, surtout quand il y a peu de descriptions. On a tendance à tout de suite voir des figures, imaginer les gens petits, grands, les décors, etc. Et quand on voit le film, c'est la vision de quelqu'un d'autre qui a aussi lu le livre, normalement. Ouais. Et là, on se dit, mais c'est pas du tout ça que j'ai vu, moi, dans ma tête, ça ne me plaît pas. Il n'a pas respecté le, Voilà, le il faut pas scénario. respecter mon code, en fait. Sûrement, tu as déjà invité, ou bien dans ton cheminement professionnel, tu as déjà lu des romans du monde arabe. Oui, tout à Tahar Ben fait. Jelloun, notamment. Bien sûr, oui. Comment tu trouves la lecture, ou bien la littérature arabe Comment à je travers trouve le la roman, littérature le monde arabe, ou bien ce qu'il veut transmettre comme message à travers les romans? Je suis pas sûre que tous les auteurs et toutes les autrices du monde littéraire arabe veuillent envoyer les mêmes messages. Oui. Déjà, il y a autant de diversité. Je veux dire, quand... Non, ils ne convergent pas vers le même message, mais chacun Non, sa bien mission, sûr. chacun son message. Chacun sa mission, mais c'est vrai que quand tu lis du Yasmina Khadra, ça n'a rien à voir avec... Tahar Ben Jelloun. Comment? Tahar Ben Jelloun, je crois. Oui, voilà, Tahar Ben Jelloun. On a aussi Leila Slimani, mais je ne sais pas si on peut la considérer comme étant du monde arabe, vu qu'elle est quand même française. En fait, ce qui est... il ne faut pas confondre en plus littérature du monde arabe et littérature maghrébine. Voilà. Parce que la littérature maghrébine, elle est souvent teintée d'une multiculturalité. tout à fait. En tout cas, la littérature que moi Tout je à fait, connais, oui. ce sont souvent des gens qui sont soit belgo-marocains, soit franco-algériens. Enfin bref, il y a tout un tas de mixité. Et du coup, les histoires qu'ils vont raconter sont aussi teintées de cette mixité culturelle-là. Donc, je pense que c'est le monde littéraire arabe, je dois encore m'y plonger de manière plus précise parce que c'est un monde qui m'intéresse beaucoup. Mais de la même manière que la littérature chinoise, je ne connais pas beaucoup de littérature, d'auteurs chinois, malheureusement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut lire Les Mille et Une Nuits. Oui, Voilà, c'est la base de la base de la base. Al-Flila ou Lila en arabe. Voilà, ah merci, c'est beaucoup plus joli en arabe. En arabe. Tu connais quelques mots en arabe déjà? Bien sûr, salam alaikum, bien sûr. La base qui d'ailleurs, bikhair. Ah ouais, mais alors je crois il y a des mix de berbères aussi. J'ai traîné avec beaucoup de gens différents. Non, je vais me ridiculiser. Bien sûr, salam alaikum, tu connais. Mais La bien basse. sûr, la baisse. Mais ça, c'est tunisien comme la baisse. Hein, Non, la basse, en fait, c'est maghrébin. c'est maghrébin. C'est maghrébin. Ah, je pensais que c'était C'est typiquement maghrébin. tunisien. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, à l'accent maghrébin, ou bien point pour le pays de Golfe, on dit, le pays de Golfe, il dit Kef halak. Kef Ok. halak, ça veut dire comment tu vas.
Ok. Et au maghrébin, on dit le kerakder, la baisse. Par exemple, les Algériens, par exemple. Mais en littérature pure, la langue arabe, littérature classique, on dit Kaif al-hal. Et c'est quand même plus élaboré que Oui, la baisse. c'est Moi plus. aussi, j'aime bien la baisse, c'est ça que j'utilise. la plupart Ouais, du justement, temps. alhamdoulilah, ces agréments, c'est là où on converge tous. Mais bon, dis-moi, en fait, j'ai remarqué que maintenant, il y a de plus en plus des applications qui nous permettent, à travers ces applications, on peut lire un roman. On peut lire un roman en Oui, oui, il y a application. des romans qui sont vraiment en PDF ou bien peu importe, des Tu parles applications. des tablettes. Des tablettes smartphones. Je parle des des smartphones, oui, ou bien des tablettes. Ok. Est-ce que vous conseillez les enfants vous préférez que les enfants d'abord Non. lisent les romans direct? Non. Non. Pourquoi? Non, parce que il y a une relation au papier qui est primordiale. C'est ça ce que je veux. Ouais. Il faut toucher le roman. C'est ça. Et en fait, à la limite, j'ai envie de dire qu'une fois qu'on a expérimenté l'amour pour le papier, la relation au papier, parce que, enfin, moi, je vois, si on se balade dans une brocante, qu'on trouve un livre, déjà, il faut le sentir. Il faut le sentir. C'est un objet particulier, en fait, qui a une histoire, qui a déjà vécu. Et même un livre neuf, c'est la même chose. Vous sentez un livre, vous pouvez savoir s'il vient de Turquie ou de Pologne. Ouais. Et, ou de Belgique ou de France. Belgique, ouais. Et donc, il faut sentir le grammage des pages. Il faut un contact Il physique. faut un contact. Si une couverture est sur du papier glacé, Ouais. si c'est du papier mat, peu importe. voilà, graminé. Il y a plein de choses en fait à expérimenter et c'est déjà une rencontre avec un objet. Ouais. Et ensuite, une fois qu'on est habitué à ce format-là, Ouais. bien sûr que pour des raisons de praticité, de logistique, on peut passer à la tablette Kindle ou peu importe, enfin à la liseuse, pardon, c'est la liseuse. J'en ai pas en fait, c'est pour ça que je souligne ce que tu viens de dire, ça sincèrement. Je souligne vraiment grandement ce que tu viens de dire parce que lorsque j'étais gamin à l'âge de 12 ans, 10 ans, en fait, mon père, il bouquinait beaucoup, sincèrement. Et il avait un livre qui s'appelait Les années difficiles. Et c'était, je m'excuse, je ne sais pas pourquoi je suis tombé sur ce roman-là, mais ce qui m'a attiré, c'est la couverture verte. On voit C'était une couverture reliée. On voit tous les personnages qui ont marqué l'histoire à travers la Deuxième Guerre mondiale. Mais j'ai commencé à lire un petit peu. Et ce livre, il se trouvait toujours chez nous. J'ai demandé à mon père, est-ce que je peux le lire? Il m'a dit, vas-y. Mais lorsque je suis venu en Belgique, je suis parti visiter Bastogne. Oui. Et là, j'ai vu la bataille des Ardennes. Et j'ai même fait la couverture de cette reconstitution de la bataille des Ardennes. Et je t'assure, Lucille, c'est que je me suis rappelé de ce livre. Et j'ai senti ce que l'écrivain voulait décrire sur ce livre. Parce que je suis parti carrément là où il y a les trous que les Américains ils ont creusés pour se couvrir des bombardements de l'armée nazie. Et ça m'a vraiment touché. En fait, c'est grâce à ce livre, du coup, que tu peux faire un lien entre ton père, la bataille des Ardennes, la Seconde Guerre mondiale. Et ça a été rendu possible parce qu'il y a une expérience sensorielle à la base. Justement, tout à fait, c'est ce que je veux dire. Et comment on peut, maintenant, les enfants sont vraiment dans le monde numérique, sur les smartphones, ils sont addicts à leur GSM et tout, comment on peut les convaincre à pencher, à aller vers le roman, à toucher les livres? Vers la lecture. Une fois qu'ils ont touché aux tablettes Comment on peut les convaincre, en fait? Ils sont carrément... Parce que je vois mes neveux et mes nièces sont addicts à leur GSM. Même les enfants ici, dans le transport en commun, je vois qu'ils sont vraiment collés à leur GSM. Mais comment peut-on les convaincre à aller vers la lecture, physiquement parlant? Mais qui leur donne une tablette? Les parents. Oui. Moi, je appeler un chat un chat. Non, il ne s'agit pas de juger, mais je juge personne. Au niveau de l'éducation. Être parent, pour ma connaissance de cause, c'est très difficile. Un enfant n'a pas de préférence. Enfin, si, il a des goûts qui se prononcent très vite, je pense. Je ne suis pas pédopsychiatre, mais vers 1 ou 2 ans déjà, voilà. Mais si dès la naissance, vous lisez des livres à vos enfants, a priori, ils connaissent l'objet, en fait. Donc l'enfant, il consomme ce qu'on lui donne. C'est ça, en fait. Si vous ne donnez pas de tablette et pas de GSM à l'enfant, il ne va pas avoir l'idée d'y aller. Alors peut-être, oui, bien sûr, après au contact des copains, plus tard, en primaire, au collège, bien sûr qu'il se passe quelque chose où là, on est un peu obligé de céder, je pense. Mais à la base, de chez base, s'il n'y a que des livres chez vous, que vous éteignez la télé la journée, l'enfant ne va pas avoir l'idée d'aller sur la tablette. Il prendra ce qu'il y a à sa disposition. Et si ce sont des livres uniquement, a priori, c'est un objet qui va intégrer son quotidien de manière totalement anodine et fluide. D'accord. Comme dernière question, comme ça je te libère parce que j'étais trop prise. Non, on est tous pris par la vie, Mohamed. Donc, si tu veux vraiment écrire un roman sur la situation actuelle du monde,
Sur la société. sur la société Waouh, actuelle. quel vaste Quel sujet titre, pour un justement, roman. Quel titre tu vas choisir? Quel titre? Les années difficiles? Non. Non, j'ai déjà un titre, j'ai déjà pensé Sans à guerre, ça. bien sûr. Non, j'appellerais ça, je pense, Les gens bien. Ah bon? Ouais. Donc tu vois le verre moitié rempli. Ouais. C'est bien ça. Je pense que le monde n'est pas... Pas méchant. N'est pas méchant, ça, non, c'est beaucoup plus Je réponds à complexe ta que ça, place. mais ouais. Attends. Non, mais je pense que ouais, j'ai tendance à voir le verre à moitié plein et j'ai l'impression qu'on ne vit pas dans un monde qui va si mal que ça. Alors peut-être que je suis trop candide, trop optimiste, je sais pas, mais j'ai tendance plutôt à voir la lumière au quotidien. Toujours la banane. Ouais, la banane, le quotidien. On va très bien en fait, tout va bien. Tout en va bien. 2024. Hakuna Matata. Voilà, ça fait un bon titre de roman, ça. Ben, sur ça, on termine. Merci Lucille de nous avoir, Avec plaisir, d'avoir, Mohamed, accepté notre invitation. Ça fait un très très grand bonheur. On a partagé des bons moments. Ben, merci à Lucille encore une fois. Merci beaucoup, Mohamed. pour cette Sur ce, je vous laisse Barakallahu fik. Comment on dit Barakallahu fik? Comment dirais-je? Je sais pas comment tu La l'expliques. baklava, ça se mange, ça va. Baklava. Barakallahu. Il va pas s'en remettre. Je crois que je vais avoir un fou rire. على اثري هذا الضحك وعلى اثري على هذه المقابله الشيقه. Je le dis en arabe, comme ça je remercie les arabophones qui sont en train de nous suivre à travers Maghreb TV. إلى ذلكم الحين هذا محمد العنين إن شاء الله إلى حلقة أخرى إن شاء الله. Je suis en train de rigoler, ça fait vraiment. Merci beaucoup Lucille. C'est gentil. Avec plaisir. Je sais pas comment clôturer. Comme ça. Clac, 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 clac. comme Merci ça. beaucoup à une autre invitée, Inch'Allah. À très bientôt. Adam Mohamed Labani, au revoir.